Alors celui qui fait les billets d'humeur, j'ai nommé Philippe. Ah bon, me voilà rassuré. J'étais un peu désemparé après la présidentielle car je me disais qu'une ère nouvelle était arrivée, que la politique allait changer et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Du moins, c'est ce que disaient les clairvoyants journalistes politiques. Même si on pressentait bien qu'en même temps, vu le score de M. Macron, il ne fallait pas pour autant que celui-ci pense qu'il recevrait une majorité importante. D'ailleurs, les Républicains se tenaient déjà prêts à cohabiter et leur Premier ministre commençait déjà à préparer crayon et porte-plume. Et bim, voilà pas qu'il sort largement en tête du premier tour, le parti En Marche. Un carton qu'on vous dit. Plus de 400 députés, que même le Palais Bourbon n'a pas assez de salle assez grande pour accueillir un groupe si important. Alors évidemment, les grincheux et mauvais perdants de droite comme de gauche sont unanimement tombés, 1, de l'armoire et 2, d'accord pour crier au danger d'un État totalitaire et liberticide, sans aucun contre-pouvoir, vu que les deux partis sortis à force d'être sortants, le pouvoir ils l'ont un peu perdu. Et puis, quelle légitimité revendiquée avec un tel taux d'abstention ? Franchement, ma chère, on marche sur la tête. Alors moi, comme j'aime bien le faire, je vais donc endosser la robe d'avocat du diable. On nous explique depuis une semaine que le taux d'abstention vient du fait que quand même il y a eu trop d'élections depuis 1 an et que l'électeur a fini par se lasser. Bon, je veux bien, mais peut-on comptabiliser les primaires comme de vraies élections ? Moi je dirais que non, vu que ça ne concernait que les électeurs concernés justement. Alors je dis que peut-être il y a une raison simple qui réside dans une des moultes promesses non tenues, à savoir l'instillation, quel joli mot, d'une dose de proportionnelle pour les élections législatives et les autres aussi. Mais comme ça n'a pas été instillé, comme on dit, peut-être que les potentiels électeurs de partis dont ils savaient qu'ils n'auraient que quelques sièges se sont dit que, ma foi, à quoi bon se déplacer pour si peu ? Je dis ça, je dis rien, mais peut-être qu'un sondage serait intéressant pour cette question. Mais bon, chou blanc donc. Quant au cri d'orfraie au sujet d'En Marche, qui détient tous les pouvoirs, je me permets de rappeler aux inquiets que lors des élections de 2012, le Parti Socialiste disposait de la majorité au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans les villes, les départements et les régions. On ne peut d'ailleurs que féliciter le dit parti qui, dans un souci de sauver la démocratie et de parer à toute tentation totalitaire, qui donc a mis un point d'honneur à se défaire de tous ces vilains hyper-pouvoirs, le dernier tour de valse étant de surcroît de se défaire de quasiment tous les élus du parti, afin de leur ôter toute velléité de reprendre le pouvoir. La droite elle-même disposait d'un certain nombre de leviers également. Bref, mes chers concitoyens, le meilleur moyen de rééquilibrer tout ça est de vous bouger les fesses dimanche prochain et d'aller mettre une enveloppe bleue avec quelque chose dedans pour pouvoir dormir tranquille. Après, si vous voulez, vous pourrez aller pêcher. Enfin, sauf les personnes qui sortiront de la messe dominicale. Bah oui, je vais pas vous inciter à aller pêcher à peine sorti de l'église. Et puis de toute façon, c'est une image quand je dis d'aller pêcher. Faites bien ce que vous voulez, à commencer par passer un bon week-end.